L'Empire Dangote est l'un des groupes qui a dominé le marché africain subsaharien de part et d'autre grâce à sa diversité. Aujourd'hui, nous allons explorer l'historique, les activités et les controverses liées au groupe Dangote. Nous vous réserverons à la fin une leçon laissée par Aliko Dangote, à la fois qui touche le cœur et nous apprend comment évoluer dans le business. L'histoire d'Aliko Dangote commence le 10 avril 1957 à Kano, au nord du Nigeria. Pour certains, le nom de cette ville ne leur dit peut-être rien. Mais ceux qui ont étudié l'histoire africaine savent que Kano était un pôle du commerce caravanier du cola. Durant le 15e et le 19e siècle, cette ville a joué le rôle d'un centre distributeur de l'or, du sel et notamment du cola. La cola étant un denrée préféré des Haoussa, en 1913, le grand-papa d'Aliko Dangote nommé Sanusi Dantata était le plus grand exportateur de noix de cola en Afrique de l'Ouest. À l'époque, il était considéré comme l'homme le plus riche de la région. Le père d'Aliko Dangote était aussi raisonnablement riche. Il était un géant dans l'exportation de l'arachide et faisait aussi la politique. À sa mort en 1965, Dangote a grandi sous la garde aimante de son grand-père maternel Sanusi. En 1970, Aliko Dangote a fait l'école d'économie et de commerce à l'université Al-Azhar au Caire en Égypte, où il a obtenu un diplôme en études commerciales et en administration. À 20 ans, lorsqu'il a fait son retour au Nigeria, il a commencé d'abord à travailler avec son oncle pendant quelques mois. En plus de son éducation formelle, Aliko Dangote a reçu une éducation informelle de la part de son grand-père maternel. Cette suivante déclaration est de la part d'Aliko Dangote. Tout mon sens d'affaires et mes instincts, j'ai hérité de mon grand-père maternel. En tant que premier petit-fils, il a versé sa magie des affaires en moi. Je n'aurais pas été là où je suis aujourd'hui sans lui. Un trinquant homme aimant et attentionné. Dangote débute dans le monde des affaires en 1977 grâce à une aide de son oncle de 500 000 naira, ce qui équivaut à 1085 $ américains, et il lui a offert 3 camions de ciment. En plus de cela, le grand-père lui a accordé un prêt remboursable sur 2 années. Ce qui est surprenant dans cette affaire est que malgré l'héritage laissé par son père, Aliko Dangote avoue par lui-même que l'une des choses dont il est vraiment fier est qu'il n'a pas hérité de l'argent de son père, qu'il a vraiment construit tout ce qu'il a en partant de zéro, tout en précisant qu'il a donné l'héritage de son père à la charité. Lagos, Nigeria. Lorsque Aliko Dangote s'imprègne dans le monde des affaires, c'est ici qu'il a commencé son propre business. Il achetait du ciment et le revendait. En ce moment, il faisait le trading du ciment. Mais rien ne promettait à l'époque qu'il pouvait faire asseoir sa notoriété sur tout le continent, ni têter son génie et son esprit d'entrepreneur. Néanmoins, à l'époque, le ciment étant très rare et cher dans le pays, puisque la majorité du ciment utilisé dans le pays était importé de l'étranger. Alors, Dangote a eu l'idée de produire par lui-même du ciment au Nigeria. Le coup d'État militaire nigérian de 1983 qui a conduit à l'éviction du gouvernement démocratiquement élu du président Sékou Shagari et à l'installation du général de division à la tête de l'État s'avère être une aubaine inespérée pour Dangote. Puisque la junte militaire ayant emprisonné tous les grands hommes des affaires de la ville, libérant ainsi de vastes marchés, l'homme d'affaires attendra 1 an de plus pour fonder l'empire Dangote. Lorsqu'il installe son entreprise, il produisait le ciment et le revendait au pays, et s'est progressivement imposé en Afrique subsaharienne et devient le premier producteur du ciment très reconnu en Afrique. Puisque la majorité de ces pays étaient en manque du ciment, dû au coût très élevé de ce dernier, Dangote a rabaissé le prix du ciment dans le but qu'il soit à la taille de la population. La force du groupe est qu'il est assez diversifié. Il englobe de grandes divisions telles que Dangote Sugar, Dangote Cement, Dangote Flour. Le groupe a des usines au Nigeria, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Sénégal, à Tanzanie et exporte ses produits dans 17 pays africains. Le groupe a pris de l'avance dans la production du sucre, des boissons gazeuses, du riz, de la farine, du blé et le sel. Pour lutter contre l'émission des gaz à effet de serre, l'entreprise a construit des centrales électriques alimentées de gaz naturel
qui utilise des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité de l'énergie. Son usine de raffinage du sucre est actuellement la plus grande raffinerie et la troisième plus grande au monde, produisant plus de 8000 tonnes de sucre par an. En février 2022, Dangote a commencé l'achèvement de l'usine d'assemblage de Peugeot au Nigeria, suite à son partenariat avec Sterling Group, la société mère de Peugeot, le gouvernement des États de Kano. La nouvelle usine automobile Dangote Peugeot Automobile Nigeria Limited (DAPAN), basée à Kaduna, a commencé ses activités avec le déploiement de Peugeot 301, Peugeot 5008, 3008, 508 et Landtrek. Il emploie plus de 11 000 personnes en Afrique. Dangote s'est hissé progressivement dans le rang des milliardaires en 2007. En 2023, sa fortune excède les 13 milliards 500 millions de dollars et continue de faire ses exploits, mais malgré tout, Dangote reste l'un des meilleurs groupes les plus controversés dans la sous-région pour plusieurs raisons. En Tanzanie, par exemple, ils ont été accusés, traitant l'affaire au tribunal pendant 3 ans pour avoir trop cassé le prix du ciment. De même, en Afrique du Sud, Dangote a été accusé de concurrence déloyale dans l'industrie du ciment. Ses concurrents ont affirmé que Dangote avait bénéficié d'une subvention gouvernementale et avait vendu le ciment à un prix inférieur au coût de production pour être en avant de ses concurrents. En 2016, l'entreprise a été accusée de pollution de l'environnement au Nigeria. Les résidents locaux ont affirmé que l'entreprise avait déversé des déchets toxiques dans la rivière Niger. And the other one is really to work very hard. Je suis Aliko Dangote. Quand j'étais adolescent, je ne me mélangeais pas avec les mauvais garçons. J'étais lié à ma famille. Je n'ai jamais imaginé que je serais l'homme le plus riche du continent. Et je suis très reconnaissant à Dieu d'y être. Le fait d'être à ce lieu me rend plus travailleur car il y a des concurrents sur le marché. Je peux être éjecté de la liste au cas défaillant. La clé de notre succès est le travail acharné. Je me lance toujours dans le business que je connais. Je travaille au moins 18 heures par jour, mais par contre, le week-end, je ne travaille plus du tout. Selon moi, l'Afrique est l'un des meilleurs endroits auxquels on peut avoir du succès. Mon conseil pour la jeunesse est de leur dire d'éviter de faire un saut pour se trouver là-haut du jour au lendemain. La richesse se construit progressivement par un travail acharné. Ne commencez jamais une chose et la laissez après quelques mois que cela ne marche pas. Je laisse tomber et je passe à quelque chose d'autre. Restez concentré sur ce que vous faites et croyez en vous. Vous ne devrez jamais prendre un business comme quelque chose que vous devriez faire. Vous devrez le prendre comme un loisir. Selon moi, pour devenir riche, il faut avoir un gros cœur. Vous devrez prendre des risques, mais il s'agit bien des risques réfléchis. Être honnête. L'honnêteté permet dans le business de collaborer avec les banques. Vous devrez être sûr de vous. Dire rien n'est impossible. Oui, rien n'est impossible à toi qui suis cette vidéo. À la prochaine. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait.